bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Yael Dehaze et pendant ces 7 minutes, je vais essayer de vous donner 10 clés pour vous parler, pour vous donner des conseils sur mon expérience de slasheuse. Qu'est-ce qu'une slasheuse? Eh ben, c'est une personne qui a réussi à monter sa propre start-up tout en restant collaborateur ou collaboratrice de l'entreprise. Donc, du coup, je vais vous donner pendant ces 7 minutes les 10 clés. La première clé que je voudrais vous donner, c'est de vous dire que tout collaborateur et toute collaboratrice de l'entreprise peut être entrepreneur. Moi, j'avais pas forcément, quand j'ai monté mon entreprise, j'avais pas forcément d'expérience de comptabilité, de finance, de stratégie. J'avais un peu de gestion à mon actif. Eh bien, pourtant, j'ai pu monter ma boîte. Donc, tout collaborateur et collaboratrice de l'entreprise est capable de monter son entreprise, sa propre start-up. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est d'être légitime sur son marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je travaillais dans la tech et j'étais une femme. Et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de femmes dans tout ce qui était informatique et technologie. Et du coup, j'ai monté une start-up où je donnais des cours, je faisais de la sensibilisation à l'informatique à des jeunes femmes. Et du coup, assez naturellement, quand je suis arrivée sur ce marché-là, comme depuis longtemps j'étais dans la tech, j'étais investie dans tous les sujets de mixité et diversité, ça n'a étonné personne quand j'ai enfin trouvé le véhicule pour faire passer mes valeurs. La troisième clé que je voudrais vous donner, c'est de ne pas attendre d'avoir de l'expérience pour monter votre start-up. Quand l'entreprise a dit, voilà, on va lancer un grand programme qu'ils ont appelé l'Internal Startup Call, donc voilà, toute personne qui avait un projet de start-up pouvait le présenter. Mes collègues m'ont dit, oh bah toi, écoute Yael, tu vas attendre un an ou deux, tu vas tester ton projet et puis après tu le présenteras. Je dis non, les filles, moi je vais rien attendre du tout. Et dès la première opportunité, j'ai présenté mon projet, j'ai pitché mon idée de start-up et ça a fonctionné. Donc, ne pas attendre d'avoir de l'expérience. Et puis, la quatrième finalement clé que je pourrais vous donner, deuxième bonne idée, c'est de tester son marché sur un petit périmètre. Donc, moi, je peux proposer des ateliers de coding à des enfants et notamment des filles dès l'âge de 7 ans pour leur apprendre l'informatique parce qu'on sait que les biais arrivent à partir de l'âge de 12-13 ans. Et du coup, savez-vous combien d'ateliers j'avais déjà réalisé quand j'ai proposé à mon comité de direction cette idée de start-up? Est-ce que j'en avais fait 10, 20, 100, 1000? Non, j'avais fait un atelier. C'est sur la base d'un atelier qui avait super bien marché avec les enfants et notamment les filles que j'avais dit, OK, il n'y a pas de problème de genre, filles et garçons sont capables d'apprendre l'informatique et on y va sur cette idée de start-up. Ensuite, le cinquième conseil que je pourrais vous donner, c'est de bien s'entourer et de déléguer rapidement. Tout ce que vous pouvez déléguer, vous le faites. La comptabilité, la gestion, la stratégie, la finance, le commercial, les RH, le recrutement, tout ça, si vous pouvez déléguer, vous le faites. Il y a une chose que vous devez absolument garder parce que vous êtes légitime, parce que vous êtes le porteur de projet, c'est le fait de pitcher. C'est de faire exactement ce que je suis en train de faire avec vous, c'est-à-dire de porter le projet parce que c'est votre projet. Et du coup, le sixième conseil, c'est un petit peu ce qui découle de ça, c'est d'apprendre à pitcher. Donc, apprendre à pitcher, eh bien, ça ne s'invente pas. Et donc, par exemple, on peut jouer avec son public, on peut jouer aussi avec la voix. Et là, je vois qu'il y a des gens qui étaient sur leur téléphone qui me regardent tout à coup en se disant, tiens, pourquoi elle s'arrête? Eh ben, elle s'arrête parce qu'elle essaye de vous récupérer. Et donc, ne pas subir la pression, jouer avec les silences, parler lentement ou parler vite, eh bien ça s'apprend aussi. Et donc, je vous invite, vous, en tant qu'entrepreneur et porteur de projet, parce que c'est votre bébé, parce que vous allez devoir le vendre, d'apprendre à pitcher et de pitcher. Et tout le reste, vous déléguez. Ensuite, eh bien, j'ai envie de vous dire, septième conseil, user et abuser des réseaux sociaux. Il se trouve qu'on a quelque chose à notre portée qui est gratuit, qui s'appelle par exemple TikTok, Instagram, Snapchat, WhatsApp, LinkedIn. Eh bien moi, j'ai développé sur LinkedIn, et je vous invite à le faire, une ligne éditoriale claire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je like, je commente, je partage tout ce qui touche à la diversité, la mixité, la parentalité et l'informatique. Ce qui fait que je suis reconnue sur ce marché. Quand je lance ma start-up, les gens disent « Ah bah oui, les filles et la tech, c'est Yael ». Et quand les gens voient un article sur ce sujet, ils me taguent. Et du coup, assez naturellement, on associe mon image à ma start-up, à mon entreprise. Et c'est comme ça que notre plus gros client, donc aujourd'hui, notre entreprise génère des bénéfices, la start-up génère des bénéfices, j'ai des clients et notre plus gros client, c'est Total et ça a été un appel entrant. C'est des gens qui m'ont identifié sur LinkedIn et qui ont dit, Yael, est-ce qu'on peut vous faire rencontrer le comité de direction? Je dis oui, on peut.
Enfin, 8e conseil, ne jamais se brader. Il y a des gens qui veulent votre produit ou votre service, ils n'ont pas les moyens de se l'offrir, et bien du coup, vous leur offrez, mais vous ne baissez pas les prix. Vous avez étudié le marché, vous savez de quoi vous parlez, on ne casse pas les prix. Au pire, on offre. Et moi, j'ai déjà offert des ateliers, mais je ne me suis jamais bradée. Donc, mon 9e conseil, attention, on arrive bientôt à la fin, eh bien, c'est de ne renoncer à rien. C'est-à-dire que moi, j'ai monté ma start-up et en même temps, toujours pareil, les copines, les copains, les collègues m'ont dit, puisque tu montes ta start-up, Ah, tu c'est vas beau. peut-être te mettre au 4/5e, tu vas peut-être te mettre à mi-temps. Ben non, moi, j'ai pas voulu renoncer à mon salaire. J'ai continué à travailler à plein temps au sein de l'entreprise qui m'avait aidé à monter et financer cette start-up. Et j'ai été présidente de ma start-up, mais je vous l'ai dit, j'ai beaucoup délégué. Et puis, j'ai gardé mon salaire parce que j'en avais besoin à ce moment-là. Et peut-être que le dernier conseil, finalement, le 10e que je pourrais vous donner, puisque j'ai dit ne renoncer à rien, c'est pas tout à fait vrai. Moi-même, j'ai quand même renoncé un petit peu quand j'ai voilà, commencé à lancer les ateliers de coding, que j'ai animé, que j'ai dû recruter, que j'ai ensuite pitché comme je le fais avec vous. Il y a une chose à laquelle j'ai renoncé, c'est de regarder les séries sur Netflix. Pardon, je leur fais quand même un peu de pub, parce que effectivement, je préférais, et ça c'est quelque chose que je vous invite à vivre, vivre la vie d'une jeune femme ou d'une femme d'un certain âge qui monte sa start-up et vivre cette vie-là plutôt que de regarder sur Netflix une série qui va parler de quoi? D'une jeune femme qui monte une start-up. Donc voilà, ça c'était mes 10 conseils. Donc ne jamais se brader, juste les derniers parce qu'ils me paraissent importants. Apprendre à pitcher, user et abuser des réseaux sociaux, c'est gratuit et moi ça m'a fait avoir mes principaux clients. Ne jamais se brader, ne renoncer à rien, sauf peut-être à Netflix ou du coup à du temps qu'on perdrait parfois à regarder la vie des autres plutôt que de vivre sa propre vie, donc de slasheuse ou de slasher, de personnes qui ont d'un côté leur emploi dans l'entreprise et en même temps qui sont patrons de leur propre start-up. Voilà, c'était les conseils que je voulais vous donner et j'espère qu'ils vous ont plu.